Bonjour l'Église, bonjour chers amis. C'est toujours une joie, une responsabilité, mais je dirais vraiment un moment extraordinaire d'être chez vous, dans votre salon. Alors merci encore une fois de m'accueillir. Est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que vous avez votre tasse de café pas très loin? Votre Bible? Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on est ensemble pour les 2 prochaines heures. Oui, 2 prochaines heures, parce que si vous avez invité des amis chez vous, c'est plaisant de partager, d'écouter et de prier ensemble. Pour commencer, j'aimerais vous donner 2 sujets de prière pour notre Église. Je vais vous inviter à prier pour Cassandra Verville. Cassandra qui s'est fait baptiser dans notre Église l'année passée. Elle a pris de grandes décisions. Dans quelques semaines, 3 semaines, elle part pour Amsterdam, dans les Pays-Bas. Elle s'en va 6 mois faire son école avec Jeunesse en Mission. Alors merci de prier pour elle, afin que toute la préparation de son voyage, que tout se passe bien et qu'elle puisse partir mi-septembre. Je vous invite aussi à prier pour Bronze, Lynn, pour Sabrina, pour Mia, pour Louise, l'amie de Vincent. Ces 4 personnes, ces 4 amis fidèles de l'Église, vont se faire baptiser le 30 août. Et vous savez pas quoi? Une amie de Bronzeline, une amie de Luc Chaussé également, mon collègue, désire passer par les eaux du baptême le 30 août également. Donc prions pour ces 6 personnes et dans quelques jours vous recevrez des informations où nous pourrons vivre tous ensemble le baptême, ces baptêmes, parce que non seulement nous voulons nous réjouir avec leur choix, leur pas d'obéissance envers Dieu, mais nous voulons les accueillir ensemble dans la famille de Dieu. Puis enfin, je vous dis encore une fois toute ma reconnaissance avec les autres responsables de l'Église pour votre fidélité, pour votre générosité au travers des dons, des dîmes. Nous sommes toujours chaque dimanche en train de donner entre 15 et 20 paniers de nourriture aux différentes familles, personnes seules dont besoin. Alors c'est un cadeau de pouvoir investir dans ces personnes un soutien. Voilà. Vous le savez maintenant, depuis 3 dimanches environ, nous sommes dans une série. Et cette série s'intitule « Le corps libéré ». Le titre de mon partage de ce matin pourrait se dire « Nous faisons partie de la solution ». Tu fais partie de la solution. Solution, bien sûr, de Dieu. Quand Dieu t'a créé, toi, quand il m'a créé, moi, il avait, Dieu avait et a toujours une intention. Le désir de Dieu est de voir son royaume toucher nos familles et nos villages, transformer notre région et notre province, donner une espérance pour le monde entier. Donc toi et moi, nous faisons partie du plan de Dieu, de cette solution que Dieu veut partager. Être un corps libéré, c'est un ensemble, c'est un tout, c'est une mise en commun de nos différences et de nos forces. Alors aujourd'hui, je nous appelle tous à être courageux, à faire des actes qui sortent de l'ordinaire, à nous lever, et je dirais même à faire entendre notre voix. Le meilleur est à venir. Ça, c'est quelque chose que le monde a besoin d'entendre. Le meilleur est à venir. Un jour, le pasteur Bill Wilson de New York a dit cette phrase qui est restée dans mon cœur. Si tu veux faire quelque chose qui n'a jamais eu lieu jusqu'à maintenant, c'est simple. Fais-le. Martin Luther King l'a dit autrement. Avoir la foi, c'est monter la première marche de l'escalier, alors qu'on ne voit pas tout l'escalier. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci de nous permettre d'être ensemble par la foi, même si on est derrière nos écrans. Seigneur, viens nous rencontrer. Viens ce matin nous révéler une partie de ton plan, afin que nous puissions nous lever et faire partie de ta solution pour toucher, pour bénir, pour soutenir notre société qui a besoin de toi.
Merci parce que tu as encore cette bonne nouvelle qui va être révélée aujourd'hui. Rejoins-nous et prépare Cassandra dans son départ. Merci de poser ta main toute particulière sur les 6 personnes qui veulent se faire baptiser et peut-être d'autres en plus. Seigneur, merci parce que tu agis encore aujourd'hui et merci parce que bientôt on sera rassemblés ensemble. Bénis le temps de partage de ce matin. Amen. Depuis le début de la pandémie, nous avons appris des nouveaux mots de vocabulaire. En tout cas pour moi. Puis je ne parle pas de ceux qui jouent au Scrabble, parce que ceux-là, ils sont habitués à trouver plein de mots extraordinaires. Aujourd'hui, le mot asymptomatique fait partie de notre quotidien. Vous savez très bien que les personnes asymptomatiques portent le virus, mais elles ne démontrent aucun symptôme, aucun signe qu'elles sont atteintes. Alors je me suis posé la question, mais est-ce que je suis, moi, Laurent, un chrétien asymptomatique ? Est-ce que ma foi est tellement cachée ou peu visible que mon entourage ne sait pas que je suis un disciple de Jésus ? Qui est-ce qui parle plus fort ? Est-ce que c'est la peur de l'avenir ? Est-ce que c'est l'incertitude liée à la rentrée scolaire ? Et c'est vrai que tout n'est pas facile. Est-ce que c'est notre doute ? Ou est-ce que c'est notre confiance en Dieu ? Notre espérance, notre confiance que Dieu tient toutes choses dans sa main, notre avenir, entre autres. Comme je l'ai dit, nous faisons partie de la solution. Puis j'ouvre une parenthèse, mais pourquoi est-ce que ces derniers dimanches, nous vous encourageons à vous rassembler en petits groupes les dimanches matins, avant d'être réunis dans ce même lieu, ici, à l'église? Pourquoi les petits groupes? Il existe différents niveaux de la présence de Dieu. C'est le pasteur Bill Johnson de Bethel qui nous explique les différents niveaux progressifs de sa présence. Ça va de plus en plus fort. La présence de Dieu se manifeste. On sait tous que la présence de Dieu est partout. Il n'existe aucun endroit sur terre où Dieu ne s'y trouve pas. C'est vrai qu'il y a certaines places où les ténèbres sont vraiment obscures. C'est opaque, c'est difficile. On a l'impression que ça n'avance pas. Mais j'aimerais vous dire que toutes ces situations, toutes ces places ne peuvent pas résister au mouvement de Dieu. Alors premièrement, Dieu se manifeste dans la nature. L'été 2020 est magnifique au niveau de la température. Pour ceux qui aiment le plein air comme moi, nous pouvons observer tous les jours la créativité de Dieu. La semaine dernière, peut-être vous l'avez vu sur Facebook, je suis parti avec deux amis du groupe des hommes du mardi matin, du groupe de prière, dans la forêt à environ 150 km au nord de Saint-Michel-des-Saints. Mon ami Gilles, l'Amérindien de Manawan, nous a fait découvrir son territoire familial. Donc pendant 3 jours, je me suis promené, j'ai entendu le chant du huard. Je voyais chaque jour également un couple royal, d'aigles royales, voler au-dessus de nos têtes. J'ai vécu comme la sensation d'être au paradis. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de moustiques, il n'y avait pas de maringouins. C'était extraordinaire. Ensemble, dans cette île, dans la nature, nous avons vu, nous avons senti la présence de Dieu. C'est le premier niveau. Deuxièmement, que nous acceptons Jésus dans nos vies, Dieu choisit de faire sa demeure en nous. Le maître de l'univers, le grand créateur de tout ce qui existe, met un frein à sa puissance et vient habiter en nous. Notre corps est alors le temple de Dieu. Nous ne sommes pas un bâtiment historique ni un musée d'histoire naturelle. La présence de Dieu dans nos vies fait de chacun de nous un témoin vivant. Nous devenons un signe que Dieu est réel, que l'histoire n'est pas terminée, que le souffle de Dieu est plus fort que les masques. Deuxième niveau.
Troisième niveau, l'évangile de Matthieu nous dit que quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, dans le même lieu, Jésus est présent au milieu de nous. C'est la troisième dimension. Se rencontrer en petits groupes dans nos maisons ou dans un parc donne une occasion à Dieu de se manifester. Il y a quelque chose de plus profond. Dieu semble plus simple à comprendre que nous sommes rassemblés en petits groupes. Dans nos échanges, quand on explique un verset, quand on raconte une histoire, tout d'un coup Dieu devient plus réel, plus tangible. Ah, mais c'est ça que ça veut dire. La présence de Dieu plus la présence de nos amis ensemble, je dirais que ça nous tire vers le haut. Ça détourne notre regard de ce qui ne va pas pour nous accorder ensemble pour aller chercher Dieu. Et les choses se passent. C'était la troisième dimension. Psaume 22 parle de la quatrième manifestation de la présence de Dieu. Psaume 22 dit « Il siège au milieu des louanges de son peuple ». Waouh, ça c'est puissant. Ça veut dire que quand on chante ensemble, ça ouvre le ciel. Nos lèvres expriment par la louange l'état de notre cœur. C'est comme que nous disons d'une même voix « Dieu, nous t'aimons ». J'ai l'impression qu'il y a le cœur de Dieu qui bat un peu plus fort. C'est comme quand on est amoureux de notre fiancé, quand on lui dit « je t'aime », il y a un peu d'émotion dans notre voix, puis notre fiancé se tourne, puis oh, « qu'est-ce que tu as dit, tu peux le répéter ?» Ça me fait tellement de bien. Mais j'ai l'impression que c'est ça la louange, d'être ensemble. Quand on dit notre amour pour Dieu, il y a le cœur de Dieu qui bat, qui se tourne vers nous, puis qui vient à notre rencontre, qui vient demeurer. Il se rapproche, il manifeste sa présence. Il y a une cinquième dimension, mais je ne veux pas trop en parler, c'est quand la gloire de Dieu remplit le temple, ou la dédicace de Salomon, c'est juste extraordinaire, plus personne ne peut y entrer, c'est fou, c'est incroyable, c'est puissant, la présence de Dieu. Alors si vous ne l'avez encore pas fait avant de m'écouter, je vous invite à faire une petite pause de 5 minutes dans mon message. Commencez dans votre petit groupe à raconter un bienfait de Dieu, par dire un trait de caractère de Dieu qui vous a touché cette dernière semaine. Puis si vous êtes seul en train de m'écouter, prenez le courage d'aller sur le YouTube de l'Église, le Facebook de l'Église, écrivez un mot. Comment est-ce que Dieu s'est révélé pour vous cette semaine? Vous allez faire une pause ensemble pour louer Dieu, c'est jamais du temps perdu. C'est choisir de nous détourner de notre besoin pour nous connecter avec celui qui nous connaît, qui nous a créés, qui a des projets de paix et d'espérance. Alors je vous invite à partager ensemble qu'est-ce que vous avez découvert de Dieu. Faites une petite pause. Voilà, j'espère que cette pause a été bénéfique. Puis si vous voulez en savoir un peu plus sur la présence de Dieu, il y a Guy Zeller qui a écrit un excellent livre comme titre « Passion pour la présence de Dieu ». Ça vient de sortir en Suisse, donc si vous êtes intéressé par ce livre, j'en ai quelques exemplaires, écrivez un courriel à Céline, un messenger à moi ou un courriel, puis on trouvera un moyen de vous faire parvenir ce livre de Guy Zeller, « Passion pour la présence de Dieu », avec plein d'histoires, d'anecdotes, de témoignages qui nous encouragent à prendre cette responsabilité quotidienne d'aller chercher la présence de Dieu. Dieu bâtit son Église. C'est le thème de l'année. Pardon. Dieu bâtit son Église chaque saison. Depuis 2000 ans, on le répète, mais Dieu ne cesse, Dieu continue de remplir la terre de sa connaissance, comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Dieu est en mouvement. Dieu avance. Dieu part continuellement à la recherche de ceux qui sont perdus. Il les ramène sur son épaule. Dieu fait connaître son plan à ceux qui le questionnent. Il partage son espoir. Dieu pardonne. Si cette pandémie nous a coupés de nos amis, nous a éloignés physiquement les uns des autres,
a privé notre présence auprès de nos aînés, l'histoire de Dieu a continué. Elle va continuer encore. Quand l'Esprit de Dieu vient à nos rencontres, de nos difficultés parfois de lui faire confiance, de nos peurs, il change nos destinées. Il y a comme un avant et il y a un après. Parce que Dieu est venu, puis ça a brassé, ça fait du bien, ça fait de l'espace. Et après, il y a une nouvelle direction qui est donnée. Dieu aime redresser ce qui a été courbé dans nos têtes, dans notre vie, pour nous faire marcher le dos bien droit. Non pas l'orgueilleux, mais ce qu'il redresse. Parce que Dieu aime nous soulager, enlever la douleur, guérir le passé, pardonner comme je l'ai dit. Il veut nous faire marcher la tête haute, le dos bien droit. Oui, être enfant de Dieu fait partie de la solution. Dieu aime nous rendre aptes, sains, je dirais même contagieux d'espoir. C'est bien plus que d'être optimiste, que de voir le verre à moitié plein. L'espoir que Dieu donne, c'est la solution pour le monde. C'est son plan qui va gagner, on le sait. Depuis 3 semaines, je relis avec joie l'histoire de David dans la Bible. Avant d'être roi, David était un berger. Je pense qu'on peut deviner que dans les fêtes de la famille de David, David n'est pas bienvenu. Il était l'oublié. Il était toujours en train de garder ses moutons, comme si on ne voulait pas qu'il s'asseye à la table avec ses frères, avec sa famille. Psaume 51 dit que la mère de David l'a conçu dans le péché. Certains commentaires expliquent ce verset en disant que David est peut-être né à la suite d'une aventure de son père. C'est peut-être le fruit visible d'un adultère. On a l'impression que David fait honte à la famille. On le met de côté. Dieu pas. Lorsqu'il est devenu roi, Israël ne faisait pas peur aux autres pays. Bien au contraire. Mais les choses ont rapidement changé. En acceptant sa responsabilité, en faisant confiance en Dieu, en n'acceptant pas ce qu'on dit de lui, en ne croyant pas les mensonges à son sujet, en n'écoutant pas la radio du couloir, la radio de la critique, je dirais même en refusant le statu quo, en ne choisissant pas toutes ces excuses pour rester inactif, mais en choisissant d'accueillir le choix de Dieu, David va changer la destinée de son pays. David va être la solution de Dieu pour faire du bien. David s'est souvent retrouvé dans des situations sans issue à voie humaine. Comme je l'ai dit, il n'a pas laissé les hommes avoir le dernier mot sur sa vie et sur sa nation. Alors je vais lire ce matin un passage très connu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 17 du 1er Samuel. À partir du verset 1. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath et mesurait 3 mètres environ. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas, moi, le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme
qui descendent contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je ne porte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Et le Philistin dit encore, « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » Et en entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Pour gagner un combat, il faut bien entendu un ordre du capitaine de l'armée, une obéissance des soldats, une cohésion au sein de la troupe, sans oublier une harmonie, du dialogue, de la confiance, une prise de risque et de l'entraide au sein des soldats. Il faut en plus choisir de se couvrir les uns les autres quand un soldat se sent vulnérable. Ils avancent ensemble. Un corps libéré, pour moi, c'est un corps uni, qui avance dans la même direction, qui crée des brèches dans la bataille. Et qui dit brèche, dit percée. Et la percée fait venir la lumière dans les ondes d'ombre. Ce que je ne vois pas derrière, ça m'intimide, ça m'effraie. Mais quand il y a une percée, la lumière peut arriver et je vois vraiment ce qui se passe, je vois la vérité. Dans le passage que nous avons lu, les Israélites, les soldats, ne sont pas dans une attitude de corps libéré. Ils ont tous quelque chose en commun, ils sont unis par la peur. La voix de Goliath les paralyse. Et quand on est paralysé, on ne voit pas de solution. On reste assis, ou pire, on recule. La peur de l'échec, la crainte de ce que les autres vont penser, le doute, la moquerie. Je vous invite à réécouter le message de Luc de dimanche passé sur les tactiques de l'ennemi pour comment être vainqueur. Durant le confinement de ces dernières semaines, il y a eu diverses réactions. Des bonnes, des moins bonnes. De la sagesse, de la désobéissance. Pour certains, c'était dur d'être privé de sa liberté d'agir comme bon lui semble. De découvrir que certains gestes ont des conséquences sur les autres. Et durant ce confinement, j'ai été particulièrement impressionné par la beauté et la créativité des artistes. Le chant, The Blessing, la bénédiction, a été pour moi un puissant encouragement. Et je me réjouis de le chanter avec vous, ici, à l'église. Si vous allez sur YouTube et que vous écrivez la bénédiction France, vous pourrez entendre cette bénédiction chantée par plus de 100 différentes églises et communautés de foi sur les habitants de la France. Ça donne quelque chose d'unique, de très beau, de complémentaire, de joyeux. Le corps libéré, mis en action, donne une force, un message à partager. Mettre nos différences ensemble, s'ajuster, mettre tous nos dons les uns à côté des autres, ça donne quelque chose de puissant. Dans notre histoire de David, Israël est confiné. Leur peur stoppe leur élan, leur foi, leur confiance que Dieu est avec eux. Et Goliath, pendant 40 jours, continue de parler très fort. Et Dieu regarde ça. Il appelle Jessé, le père de David. Il lui donne une idée. Mais appelle ton fils. Mon fils, peux-tu aller prendre des nouvelles de tes frères au combat? Peux-tu laisser tes moutons quelques jours? Apporte-leur à manger. Renseigne-toi auprès des chefs si tout va bien. Reviens me dire surtout ce qui se passe au combat. Au verset 20, le texte nous dit que David se leva de bon matin et partit. Attendre avant d'agir, c'est parfois permettre au doute de faire un nid dans nos pensées. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que je vais y arriver? Puis est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que si excès... Voilà. Il y a un petit peu plus les peurs, le doute qui s'installent. Parfois c'est bon d'obéir
rapidement quand Dieu nous met quelque chose sur notre cœur. Alors une fois arrivé vers ses frères, David entend la menace de Goliath. Il se renseigne. Il fait face à la colère de ses frères. Mais qui es-tu? Où sont tes moutons? Retourne à la maison, t'es pas un soldat. Alors il commence à expliquer, mais Dieu m'a aidé quand j'étais berger. Des fois j'ai dû me battre contre des lions, contre des ours, et ça marche. Dieu est avec moi. Le roi fait même preuve de maladresse envers David. David a beau expliquer comment Dieu est avec lui, mais le roi ne comprend pas, ne voit plus, n'a plus confiance que Dieu peut changer la situation. Donc David est isolé. Personne n'accueille sa confiance en Dieu comme la bonne nouvelle, comme la fin de 40 jours difficiles. Autour de David, le peuple a de la peine à respirer. Je dirais, ils ont symboliquement le genou de l'ennemi sur leur cou. Comme ce qu'on a vu cet été, le drame de M. Floyd. David, lui, il choisit de rester debout, d'affronter le problème. Il ne vit pas dans l'indifférence. Oh, ça ne me concerne pas, tout compte fait, moi je suis juste un petit berger. Non, il est concerné. Il ne compare pas sa petite taille face à la taille de son ennemi. Il est comme sourd à la voix qui a stoppé la marche victorieuse de l'armée israélienne. Devant ce géant de 3 mètres, face à son impressionnante cuirasse de 60 kilos, sa lance de 7 kilos, David sort des rangs. Il s'avance avec son bâton, ses 5 pierres et sa fronde. Ça défie toute logique. Peut-être que si j'étais dans l'armée de David, avec les frères de David, j'aurais peut-être choisi de déserter pour sauver ma vie. La vie comme esclave promise en cas de défaite n'était pas vraiment attirante. Et bien sûr, Goliath ridiculise David quand il le voit s'avancer. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, dira quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Je vous suggère de regarder un excellent film qui se nomme en français « L'éveil d'un champion ». Sur Netflix, c'est « The Blind Side ». Blind Side, mais qu'on trouve qu'il est traduit en français. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Michael. C'est un jeune homme noir, pratiquement illettré, qui trouve sa voie grâce à l'amour de sa famille adoptive. Cette famille adoptive, aimante, n'a pas choisi d'écouter les demi-vérités, ou je dirais plutôt les mensonges qu'on raconte de Michael. Elle s'est levée, elle dit non, ce jeune a une chance, mérite une nouvelle chance. Donc l'amour en action d'une famille va changer la destinée de cet enfant. L'amour de David pour Dieu et pour sa nation lui fait faire quelque chose qui lui donne le courage de se lever, d'écrire une autre page de l'histoire. On lit la suite, au chapitre 17 toujours, à partir du verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom de Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains, Goliath. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, prit une pierre, la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba, le visage contre terre.
Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Qu'est-ce qu'a fait David d'unique, en plus d'aller au combat, en plus de prier, de mettre sa confiance en Dieu? Je vous relis le verset 48. Il a couru se battre alors que le Philistin commençait son attaque. David a fait un pas de géant dans la direction de son ennemi. Nous faisons tous face à des Goliaths dans nos vies. Nous faisons face à la peur de l'échec, face aux doutes des autres, face à nos propres insuffisances. David ne s'est pas laissé intimider par l'ombre terrifiante de Goliath. Il a couru. Comme je l'ai dit, il a fait des pas de géant motivé par sa foi en Dieu pour faire partie de la solution victorieuse. Je vous révèle un scoop, une vérité. Que nous faisons des pas motivés par la foi, Dieu crée un pont invisible. Il prépare un chemin qui s'ouvre et non une voie sans issue. Un pont et non une route coupée. Il nous invite à courir pour aplatir des géants de 3 mètres sur notre chemin. Ça paraissait impossible, mais en activant sa foi en Dieu, Dieu a construit un pont invisible pour les autres, mais visible pour David. Je peux y aller, car Dieu est avec moi. De certaines places, on dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. J'avais un ami suisse qui est décédé aujourd'hui. Il travaillait comme policier dans la ville de Bâle. Il faisait partie d'une équipe qui avait comme mission d'empêcher les hooligans de commettre des actes de vandalisme après, entre autres, un match de soccer. Il s'est toujours senti en sécurité, non pas à cause de son bouclier, de son masque ou de sa matraque, mais parce qu'il était uni avec les autres policiers, parce qu'il y avait du respect, de l'écoute, de l'éthique, de la solidarité entre eux. Je l'ai toujours trouvé très courageux. Il est décédé d'un accident de voiture, pas dans son travail. Et un jour, je me suis retrouvé dans un camp avec cet ami. On avait été mis en petite équipe de 4-5 personnes pour apprendre la force d'une équipe. On nous a donné un défi qui était impossible de réussir si chacun comptait sur ses propres forces. Il fallait mettre nos dons en commun pour réussir l'épreuve. Je me suis retourné et j'ai vu mon ami Nicolas pleurer, sangloter. Je ne sais pas pourquoi, mais il s'est senti responsable de faire le défi tout seul, proposé seul. Non, je ne peux pas. Il s'est mis à pleurer. Il était paralysé par la peur. Il reculait devant le défi. Alors en équipe, on s'est réunis. Nicolas, regarde, si je fais ça, puis si Christelle fait ça, puis si Myriam fait ça, puis si Alain fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Il a réalisé que si chacun faisait ce qu'il a dit, c'était possible. Lui-même a pris sa part de responsabilité. Et on a réussi. Quand chacun utilise son don pour le bien en commun, l'impossible devient possible. La peur est remplacée par l'action. La foi envahit le doute. Le corps libéré permet de faire des choses qui sont impossibles si je reste seul. Par la foi, je le répète, nous faisons un pas de géant. Nous courons et Dieu construit un pont invisible. Il y a un chemin nouveau. On fait partie de la solution. Je prie alors que Dieu nous donne de manifester cette semaine les signes de notre nouvelle vie, de notre cœur transformé, du changement de notre nature. Que nous puissions dégager le zèle, la joie, le courage et la confiance à l'exemple de David. Faire partie de l'Église, c'est faire partie d'un corps chargé de mettre en œuvre le point de vue du ciel dans notre société. C'est faire venir le règne de Dieu. Le corps libéré, c'est vivre l'interdépendance, c'est la solution de Dieu. Bon partage, bon échange. Que Dieu vous bénisse dans votre corps libéré pour faire du bien autour de vous. Merci d'être cette solution de Dieu pour tous nos amis dans la mondière et vos familles. Amen. Et bon